Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Noon. Aujourd'hui, nous allons parler du Ballon d'Or. Peut-il encore échapper à Karim Benzema? N'hésitez pas à liker, partager, commenter les vidéos car je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre, je like et n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications et puis pour vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Peut-il échapper encore à Karim Benzema? Car Benzema a remporté la Liga, la Super Cup, la Champions League et a impacté cette saison de son empreinte. A impacté le Real Madrid, a marqué les esprits avec des triplés, des remontadas et a porté son équipe vers la victoire. Et on voit que les matchs sans lui, c'est toujours plus difficile. On voit qu'il y a son empreinte quand il est là, il bonifie tout le collectif et il apporte vraiment à cette équipe quelque chose des fois pas descriptible en fait. C'est quelque chose qui va aussi freiner l'équipe adverse parce qu'ils vont se dire qu'il y a Karim Benzema, le cheat code qui est là, et que c'est encore quelque chose de... C'est un patron, c'est un leader, et que un caractère, cet état d'esprit qu'il incarne au Real Madrid, fait que l'équipe se dépasse et que tout le monde va être redoutable. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'il ne l'est pas? Tout simplement, il y en a qui font de très belles saisons, genre Sadio Mané, Mo Salah, et ces deux-là font une très bonne saison et ont été à deux doigts de remporter le championnat d'Angleterre. Ont été à deux doigts, pareil, de remporter la Champions League et ont remporté deux autres trophées avec Liverpool. Mais ces trophées prestigieux que sont le championnat d'Angleterre et la Champions League, ils étaient à deux doigts. Ils ont marqué leur équipe, ils ont bonifié leur équipe, ils ont fait quelque chose de sensationnel, on est d'accord, leur performance est hors norme, c'est vraiment des joueurs, des super joueurs, malgré que le collectif de Liverpool reste encore très fort. Et le fait d'être deux dans la même équipe, ça va dissocier un peu les votes, parce que oui, c'est vrai que Mo Salah d'un côté est très apprécié, tellement fait de bonnes choses cette saison, et Mané aussi, pareil, sauf que Mané a la CAN en plus, et que Mo Salah n'a pas. Et ça pèse dans les voix. Maintenant, comme la Coupe du Monde n'est pas à prendre en compte, la prochaine Coupe du Monde, on va se concentrer sur ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait maintenant qui va être déterminant, quoique. On entend dire que Léo Messi reviendrait dans la potentielle course du Ballon d'Or parce qu'il aurait marqué un quintuplé, encore, et que s'il venait à marquer d'autres buts sur ces matchs avec l'équipe l'Argentine, et au final, peut-être que ses prestations, s'il marquait des triplés, des quintuplés encore, ses prestations feraient oublier peut-être la saison assez mauvaise qu'il a eue, parce que potentiel une année aussi d'adaptation, mais que tout n'a pas été mauvais pour lui, car il a contribué au jeu, il a quand même des bonnes statistiques, et c'est pas une année nulle, c'est loin de là, c'est une année où il brille moins, mais il influence le jeu aussi du Paris Saint-Germain. Mais là, vu que Messi est extrêmement connu, son nom est vraiment très fort, est-ce que ne va-t-il pas encore avoir des votes supplémentaires parce que c'est Messi? C'est la crainte que Raymond Domenech évoquait. Si Messi continue à marquer des buts comme ça, à marquer des quintuplés, il peut faire vaciller les votes pour le Ballon d'Or et peut-être en tirer profit, car c'est Messi, on ne sait jamais. Messi, ça reste Messi. L'année dernière, il a encore gagné le trophée du Ballon d'Or parce que il avait gagné la Copa, et ça a avantagé, malgré la saison mitigée qu'il a fait, ça a avantagé aussi Messi. Certes, Messi n'a pas besoin de faire grand chose, mais de marquer les esprits aussi sur des moments importants, et c'est les moments clés qui vont être décisifs. Karim Benzema, lui, a marqué tout au long de la saison et sur les moments clés aussi. Mais il reste toujours, malgré la saison dernière, il reste toujours au pied du podium. Et la saison dernière, je le voyais plus dans le podium, dans le top 3, c'était sûr. Mais ça, les votes, on les contrôle pas. Et je pense que cette saison, Benzema devrait le remporter. Maintenant, Messi est imprévisible. C'est un facteur X du Ballon d'Or, parce que on ne prévoit pas. S'il marque les esprits au dernier moment, il peut tout simplement faire basculer les votes sur lui, malgré la saison
moyenne parce que Paris Saint-Germain n'a pas été en finale de Champions League ni demi-finale. Le Paris Saint-Germain a gagné son championnat haut la main parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a personne pour pouvoir concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc on pourra toujours dire le Paris Saint-Germain, Messi a marqué 30 buts dans le championnat de la Ligue 1. 30 buts par rapport à des clubs qui sont largement en dessous, qui n'ont pas le même budget. On parle bien de clubs qui jouent pour la deuxième place du championnat. Ils n'ont pas gagné toutes les coupes, attention, avec le Paris. Donc ça peut peser dans la balance. Mais on peut dire oui, il a un record de buts et tout. Mettez-le en Ligue d'Angleterre, en Première Ligue, et on verra comment il s'en sort. Je pense que ça serait très dur pour lui parce que la concurrence et la difficulté de ce championnat est telle que... Et c'est vrai que De Bruyne aussi, j'ai vu marquer De Bruyne en mode quelqu'un qui disait que De Bruyne était potentiellement très bon mais qui n'aurait pas le ballon d'or, mais que sa saison était vraiment monstrueuse. C'est vrai que sa saison est monstrueuse. C'est vrai qu'il fait une saison parfaite, mais que c'est vrai qu'un joueur comme lui, bah, il lui manque ce petit détail pour faire basculer vraiment sur une saison hors norme, même s'il est hors norme aussi, tel un Mo Salah. Mais je mettrais Sadio Mané au-dessus. Après, voilà, comme cette saison, Luka Modric fait une super saison. Il contribue aussi à la victoire de l'équipe du Real Madrid, mais voilà, malgré ses extérieurs et tous ses chefs-d'œuvre qu'il peut faire, je ne pense pas qu'il soit aussi sur le podium. Vinicius, c'est pareil. Il attendra, je pense que Vinicius sera potentiellement 5e parce qu'il a marqué les esprits en marquant le but en finale de la Champions League. Je pense que ça joue, ça va jouer. Maintenant, Benzema n'a pas impacté la finale de la Champions League, même si il a été présent dans le jeu, il a bonifié ses partenaires, il n'a pas été décisif en passe décisive ou buteur. Donc, ça, voilà. Mais Vinicius qui a été buteur et qui a été décisif tout au long de la saison se verra, je pense, être très bien placé, genre 5e place, 6e place, pourquoi pas. Maintenant, Messi revient dans la course et ça, on ne peut pas contrôler parce que le nom Messi fait quelque chose chez les gens qui veulent voter. Et c'est peut-être sa dernière année où il pourra briller avec le Ballon d'Or et tout. Malgré que la Coupe du Monde arrive, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, l'Argentine peut gagner, peut remporter. L'Argentine est carrément armée pour pouvoir gagner cette Coupe du Monde. On n'oublie pas que les équipes sud-américaines sont vraiment très fortes. Et il faut se les coltiner aussi, hein, parce que contrairement à ce que Mbappé dit, ces équipes sont taillées pour gagner le championnat du monde et de très loin, parce qu'il y a le Brésil aussi. Il y a toutes ces équipes qui font peur et ces équipes qui ont une résonance. On sait très bien que quand on joue ces matchs-là contre eux, c'est vraiment très dur. Ils vont donner leur vie. Et surtout avec un Léo Messi en forme, comme on a vu là dernièrement, pas comme cette saison au PSG, ça peut faire des étincelles, ça peut faire des miracles. Et pourquoi pas sur cette Coupe du Monde gagner le Ballon d'Or, peut-être son dernier, je sais pas. Mais en tout cas là, s'il continue avec l'équipe d'Argentine, ça peut se jouer, j'espère pas. Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est que voilà, c'est bon. Je dis ça, je vois dans le pire des cas, voilà. Pour moi, c'est Benzema qui aura le Ballon d'Or. C'est presque acté parce que Benzema a fait tellement parler de lui, a fait tellement une belle saison et tellement ce qu'il représente pour le football, ce qu'est un Ballon d'Or, ce que doit être un Ballon d'Or, se dévouer pour le collectif, savoir s'effacer pour le profit du collectif et non pas pour ses stats individuelles, mais quand même faire surgir des super stats individuelles et être l'homme qui fait basculer des matchs, être l'homme qui donne du caractère à une équipe, être l'homme qui, sans lui, on voit que l'équipe baisse complètement, qui influe, qui pèse dans le game, en fait, le cheat code du Real Madrid, et ben même en équipe de France, on voit qu'il impacte l'équipe de France, on voit qu'il bonifie ses partenaires et tout, et peut-être que ça peut suffire à ce qu'il soit Ballon d'Or. Maintenant, je me dis, avec Messi, on sait jamais, même s'il fait une saison pas terrible, on sait jamais, peut-être que je me fais du souci pour rien, mais ça mériterait d'être évoqué et qu'il a peut-être encore une carte à jouer. Mais maintenant, je ne vois pas Mané
remporter le Ballon d'Or ni Salah. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très intéressant. Et du coup, à la prochaine vidéo.